On voit actuellement sur la toile tant de personnes en train de jeter la pierre à ces filles. Parce qu'actuellement, si tu ne le sais pas, on parle de Dubaï porte-à-porte. Sûrement, si tu veux avoir la suite de ce Dubaï porte-à-porte, il va falloir que tu regardes cette vidéo que je mettrai là-haut pour que tu puisses te prévenir de cela. Mais si tu es sensible à certaines vidéos qui pourraient heurter ta sensibilité, je te conseille de ne même pas chercher à regarder cette vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que tout le monde cherche à jeter la pierre à ces personnes. Tous dans ce monde, nous voulons la satisfaction. Nous cherchons à avoir des gains afin de pouvoir se satisfaire soi-même et pouvoir aider nos proches. Mais on veut toujours passer par toutes sortes de moyens afin de pouvoir acquérir ces biens. Et c'est ce qui nous emmène à faire certaines choses, certaines pratiques obsèques afin de pouvoir obtenir cet argent, afin de pouvoir avoir ce bien-être. Mais moi je dis de ne pas lancer la pierre à ces personnes parce qu'elles aussi, elles cherchent à avoir un lendemain meilleur. Mais je ne dis pas de cautionner ça parce que moi aussi je condamne à 100% ce qu'elles ont eu à faire. Mais je ne la lance pas, je ne leur lance pas la pierre parce que elles aussi, elles ont un vécu. Et nous devons chercher à les comprendre, à les aider. Et aussi, comme vous le voyez dans ce monde où on est actuellement, moi je suis en Chine. Je vois tellement de business que les Chinois font, des petits business qui deviennent après des multinationales. Aujourd'hui, je vais vous raconter un business que je vois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. J'allais vous raconter au fur et à mesure que je voyais des business que je trouve qu'on pourrait dupliquer dans nos pays afin de pouvoir développer notre pays. Parce que c'est nécessaire de le dire, lorsqu'on est étudiant, ce n'est pas à la fin de l'étude qu'on cherche à entreprendre ou à planifier au fait son après-étude, mais c'est pendant ces études qu'on est étudiant qu'on le fait. Parce que si tu penses attendre jusqu'à la fin de tes études et maintenant chercher à réfléchir comment est-ce que tu vas planifier ton lendemain, je pense que tu auras faussé. Tu auras faussé et ça va te prendre encore du temps. Mais dès maintenant, c'est de penser à entreprendre. Je vous raconte une idée de business que je vois actuellement dans mon université. Comme actuellement, on ne peut pas sortir à cause du confinement. Donc, je vais commencer par mon université. Parce que déjà, dans mon université, il y a des business que nos responsables de l'université font qui inspirent aussi. Je prends l'exemple ici de business que mon université même fait. Ils mettent à notre disposition ici des cars. Et ces cars en question, ils nous permettent de pouvoir nous déplacer dans l'université. Mais on paye pour cela. On trouve que la paye, elle est minimum parce qu'elle ne vaut même pas, c'est 1 yuan qui ne vaut même pas 100 francs CFA, qui ne vaut même pas 1 euro. Mais par jour, je peux vous dire que dans l'université déjà, on peut atteindre plus de 10 000. Je prends l'exemple que la moitié des 10 000 personnes empruntent le car chaque jour. Du coup, 5 000 personnes empruntent le car chaque jour. Multipliez ça par les 1 yuan, je n'ai pas dit presque 100 francs CFA. Ça fait déjà 5 000 yuan. 5 000 yuan, lorsqu'on le convertit, c'est à peu près 450 000 francs CFA, un truc de ce genre. Ça, c'est par jour. Ça, c'est pour un cas. Multipliez ça par 3 cas, parce que dans l'université ici, on a jusqu'à 3 cas. Quand vous multipliez ça par les 3 cas, bon, je vous laisse faire les calculs. C'est beaucoup d'argent. Et multipliez ça par jour jusqu'à 30 jours. Vous imaginez l'argent qui se font ici. Et c'est pas cet argent qu'ils utilisent pour pouvoir payer les professeurs ici. Non. Il y a déjà les petits travailleurs qui sont ici, qui coupent les herbes, qui font... Il faut les payer. C'est cet argent qu'ils prennent. Je vous dis quoi? Avec le petit business qu'on fait, on peut rêver grand. On peut rêver grand. On n'a pas besoin d'aller rapidement. Dans ce monde où on est actuellement, si tu veux te faire de l'argent positivement, sans avoir passé par les points obscurs, il faut juste que tu aies la patience. Tu aies la patience. Au fur et à mesure que j'aurai des business que je verrai ici, moi je vais vous montrer. Je vais vous montrer et je vais vous en parler. Parce que nous aussi, tel que les Chinois ont eu à tricher,
on va faire pareil, on va tricher. Moi, tant que je verrai les business ici, je vais les copier, je vais vous emballer. Ou même lorsque je vais rentrer au pays, moi je vais essayer de les dupliquer. Parce que tel qu'ils ont eu à faire, c'était très intelligent. Tricher, c'est bon. Mais il y a la manière de tricher aussi. Parce que recopier une chose, elle n'a jamais été facile. Moi, j'invite tout un chacun à éviter de toujours chercher à apprendre la voie facile. Parce que la voie facile, ça nous emmène presque nulle part. Parce qu'après, on a des regrets. On a des regrets. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre son mal en patience avec les petits business qu'on a actuellement. Qu'on fait actuellement. Quand on est étudiant, il faut commencer les petits business et ne pas négliger ces business-là, mais de chercher à pouvoir agrandir ces business. Rêver grand, ne pas rêver petit. Parce que quand tu rêves petit, tu vas envier ceux qui ont des grandes choses. Il faut toujours rêver grand. Rêver que ce que tu es en train de faire aujourd'hui va te permettre d'avoir de gros lots, de grosses sommes plus tard, de te permettre de pouvoir concurrencer ces multinationales qui sont dans nos pays. Les Chinois sont ici, ils vont dans nos pays pour pouvoir s'enrichir. Quand tu en parles avec eux ici, ils te disent que votre pays est riche, mais on ne sait pas comment l'exploiter. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas rentrer chez nous pour pouvoir l'exploiter? Ou même nos frères qui sont là-bas n'arrivent pas à les exploiter. On peut le faire. Ce n'est pas toujours passer par les moyens faciles. Ici, le chinois, il y a trop de choses à dire sur le chinois. Du coup, je vais couper court dessus et simplement vous dire de juste prendre son mal en patience et d'aimer ce que tu fais. Parce que c'est quand tu vas aimer ce que tu fais, tu vas permettre à cela de pouvoir grandir au fur et à mesure et de pouvoir te donner un avenir meilleur. C'était un peu ce que je voulais dire de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.